Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Dans ce temps qui est arrivé, nous allons recevoir nos papas pour venir nous enseigner la parole de Dieu. Quand nous prenons Proverbe chapitre 19, le verset 2 à 3, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Donc la Bible nous dit ici que le manque de connaissance n'est pas une bonne chose. Quand tu manques de connaissance, ce que tu veux faire dans ta tête, avec toute ta réflexion, tu penses que c'est la bonne manière de faire. Mais parce que ce n'est pas la voie, tu auras des conséquences. Donc les conséquences là seront mauvaises et tu vas transpirer. Maintenant, pour que tu puisses sortir de ces souffrances, tu as besoin de la connaissance. Parce que quand tu ne connais rien et que les souffrances viennent, au lieu de chercher que faire pour trouver la solution, tu t'en prends à Dieu. Que Dieu est la source, Dieu m'a créé comme ça. Que ça c'est mon destin. Nous, dans notre famille, personne ne peut réussir. Ça, ce n'est pas Dieu qui est ton problème, ce n'est pas les démons, mais le problème, c'est le manque de connaissance. C'est pourquoi la Bible nous a confirmé cela. Donc, depuis ce matin, papa est en train de nous révéler les secrets ou bien ce que la Bible a dit concernant la Pâque. Mais puis, au fur et à mesure qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons à l'égard de la Pâque. La Bible dit que les païens n'ont pas part à la Pâque. Or, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui fêtent la Pâque. Normalement, la Pâque devait se fêter à l'église, mais on se rend compte que le jour de la Pâque, les membres habituels de l'église ne viennent pas. Donc ça veut dire qu'on est en contradiction avec ce que la Bible dit. C'est pourquoi notre papa vient encore nous enseigner. Il nous enseigne pour que nous ne puissions pas reprendre ce que les gens sont en train de faire, mais pour que nous puissions faire une autre manière qui va attirer, qui sera selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, nous sommes bien placés pour écouter notre Père. Mais il est dit que sans compréhension, il est possible qu'on puisse t'enseigner, mais tu peux être assis là et puis tu ne comprends rien. Jésus dit que quand il est devant les gens qui ne sont pas ses fils là, il parle en parabole. Donc ce soir, il ne faudrait pas que tout ce que Dieu va dire par la bouche de notre Père soit devant toi comme une parabole. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'expliquer. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout, toi et moi nous allons prier pour la compréhension de la parole. Tu dis, Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ta parole. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir pour la compréhension de la parole. Seigneur, tu as dit dans Proverbe 19, le verset 2, que le manque de science n'est bon pour personne. C'est pourquoi, Seigneur, avec cette parole, je refuse de demeurer sans connaissance. C'est pourquoi je viens dans ta présence. C'est pour la même raison pour laquelle tes enfants sont là. Et nous prions pour que tu ouvres notre esprit pour la compréhension de ta parole. Seigneur, dispose-nous, aiguise nos oreilles et notre compréhension pour mieux comprendre ce que notre Père va nous expliquer. S'il emploie des termes difficiles, donne-nous aussi la sagesse adaptée à cela pour comprendre la parole ce soir. Nous refusons d'être distraits durant le temps de la parole. Nous refusons d'envoyer nos pensées ailleurs. Que chacun de nous soit engagé à comprendre. Et Seigneur, ouvre notre esprit pour la compréhension. Seigneur, merci parce que tu nous as dit de te demander. Et tu dis, celui qui demande reçoit. Merci de ce que tu réponds à nos prières. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour recevoir notre Père spirituel. Acclame fortement l'Éternel. Pousse des cris de joie pour recevoir notre Père. Amen. Dieu te bénisse. Et ce soir, nous donnons encore la louange à Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous voyons ce grand jour. Et nous nous réjouissons qu'on n'est pas arrivé à ce jour avec la tristesse, mais avec la joie. C'est pourquoi nous donnons la louange à Dieu ce soir au nom de Jésus. On dit encore merci à Dieu. J'ai l'habitude de dire que lorsque quelqu'un a un père, la personne ne va pas se perdre. Quand tu as un bon père, alors tu as quitté le chemin de la honte. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un bon père. Et alors on ne transpire pas.
Quand tu as un père, tu comprends facilement la parole de Dieu. Parce que Dieu passe par nos pères pour nous guider. On ne peut pas prendre la parole sans rendre grâce à Dieu pour la vie de son père. Si quelqu'un n'a pas de père, aucune de ses gloires ne va aboutir. Les pères sont importants. Acclamez le Seigneur pour le Père qui nous conduit. Amen. 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 On va encore rendre grâce à Dieu. Nous avons un très grand serviteur au milieu de nous. Amen. Dieu. Amen. Vous le connaissez. Mais voilà que donc toutefois qu'il arrive ici, il faut qu'on le présente. On ne prendra pas la parole sans dire merci à Dieu pour la vie. Il ne va pas passer aussi sans qu'on écoute aussi sa voix. Amen. Amen. Donc on va acclamer le Seigneur pour recevoir le pasteur Ézéchiel. Il va nous donner un chant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci papa. En tout cas, on rend grâce au Seigneur pour la vie de papa. Toutes les fois que j'arrive ici, c'est une joie. Je suis à la maison. Voilà, je suis très content. Merci beaucoup papa pour la grâce. Et je vais apprécier le Seigneur pour la vie de mon père, le pasteur Gouré. De lui, il parlait tout à l'heure. On a un programme quelque part là-bas. Donc, j'ai dit, je vais passer ici. Donc, tout à l'heure, je vais fuir pour partir. Mais, je ne peux pas passer ici sans dire bonsoir à tout le monde. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de Papa Désiré, Maman Désiré, et puis pour vous tous, votre vie, pour ce que le Seigneur fait ici, dans cette commission. Acclamez le Seigneur pour Siloé Bethel, pour Papa Désiré. Amen. Amen. Bon, papa dit de chanter. Donc, on va chanter. Je ne sais pas, c'est quelle chanson vous voulez qu'on chante? Hein? D'accord. Faut jouer en sol. Il y a une chanson que vous chantez ici. Je vais chanter aussi. Papa, oh, tel que tu es. On va chanter. Vous aimez ça, non? Ouais. On dit papa aime ça aussi. Donc, il a chanté ça un peu. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face telle que tu es. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face telle que tu es. Telle que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Je verrai ta face telle que tu es. Telle que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Telle que tu es. Je verrai ta face telle que tu es. Telle que tu es, oh papa, oh tel que tu es. Telle que tu es, oh. Je verrai ta face telle que tu es. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face telle que tu es. Telle que tu es. Quand j'aurai revêtu mon corps glorieux, je verrai ta face telle que tu es. Telle que tu es. Oh papa, oh tel que tu es. Je verrai ta face telle que tu es. Oh papa, oh tel que tu es. Je verrai ta face telle que tu es. Yeni woye tantitio, yo yo. Yeni woye tantitio, anakamotane. Yeni woye tantitio, baba yo yo. Yeni woye tantitio, anakamotane. Yeni woye tantitio, baba yo yo. Yeni woye tantitio, anakamotane. Like visa osutima yenu yo yo. Yeni woye tantitio, anakamotane. Tupaye fini foyo otiri yenu yo yo. Yeni woye tantitio, anakamotane. Like viefi osutima yenu baba. Yeni woye tantitio, anakamotane. Viefi bifon yo atiti yenu baba. Yeni woye tantitio, anakamotane.
n'adorer ta face telle que tu es. Amen. Amen. Mila wase na manyamye, ani wati mi sanga bambali asiye misu. Mi omo yesi nyamye, baba wati mi sanga bambali asiye misu. Mila wase ona na nyamye, ani wati mi sanga bambali asiye misu. Mila wase na na nyamye, nyamye wati mi sanga bambali asiye misu. Alléluia, mina wase, Jésus est ouais à Galileo, il sont des bio amour nanda nyamye. Jésus ouais à mani mifo, Baba est bilo amour nanda nyamye. Jésus est ouais à mani miflalendo, il sont des bila wase o nanda nyamye. Alléluia, Jésus est Baba yele me songe o. Sanga bobo take ye faye ura. Ye faye chichi Jésus yele me songe o. Beku na na nyanye. Opa wa timizani wa pa wa sie bisu. Beku famille Jésus ye. Opo lezani wa pa wa sie bisu. Alléluia, sosu. Ila wase. Jésus upwanga yelei. Jésus otuma nutie yele poissonio. Jésus upwanga yelei otuma nutie yele poissonio. Ande se ya nyonya fran. Jésus otuma nutie yele ya yosran. Ande se yele ya yosran. Jésus otuma nutie yele ya yosran. Alléluia, mi omo. Il a passé, oh, Alléluia, Jésus. Il a passé, oh, il a passé, ouais, Bona et Maman Ibrahim. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. D'accord, on s'assoit.
Jésus dit que la Pâque qu'il est en train de faire avec nous là, et ce dimanche, ici et on il ne prendra plus cette Pâque jusqu'à ce que le royaume des cieux. Donc, là-bas, ça sera plus intéressant, plus de 10 fois. Et regarde ceux qui marchent dans la vérité avec le Seigneur. Quand ils sont en train de servir Dieu, tu es tellement émerveillé. Maintenant, quand on va arriver dans les cieux, où sont la vraie chose même, ils sont originales même dans les cieux. Ici, là, c'est l'adaptable. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour célébrer Dieu. Amen. On rend grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but bien précis. Dieu ne fait rien au hasard. Mais l'homme lui fait les choses au hasard. Dans tout ce que Dieu a fait, avant de t'engager dans quoi que ce soit, il faut savoir le but pour lequel ça a été placé. Quand on parle de la Pâque, les gens ont pensé que c'est une fête ordinaire. On pensait que c'est une plaisanterie. Non, c'est un temps pour boire. C'est un temps pour impudicité. Ou bien c'est un temps d'escroquerie. Mais on doit comprendre que la Pâque, ce n'est pas un temps de loisiveté. Et ce n'est pas un temps où on se rassemble pour boire. Ou ce n'est pas un temps pour chercher femme. Mais la fête de la Pâque, c'est une fête, la célébration du salut. Les hommes que Dieu a fait depuis Adam, qui à cause du péché, l'homme est devenu esclave de la mort. À cause du péché, on est devenu sujet des démons. C'est pourquoi Dieu a donné ce jour-là pour la délivrance de l'humanité. Et c'est une bonne nouvelle qui doit être annoncée partout, disant que nous sommes libres. Donc célébrons la Pâque. Nous sommes en train de célébrer notre délivrance. Dieu nous a sauvés. Nous nous rassemblons pour rendre toute la gloire à Dieu. Ce soir, voilà ce qui est important que toi et moi on doit saisir. Et si nous avons saisi le fait que nous sommes délivrés, pour laquelle il a instauré la Pâque, alors est-ce que nous devons célébrer la Pâque dans le faux? Ou bien est-ce que dans la Pâque nous devons faire les choses chez nous? Est-ce que nous devons nous tromper? Si nous avons compris que c'est un jour de salut, alors les hommes maintenant doivent marcher dans la fidélité. Ils doivent célébrer la Pâque avec fidélité. Amen. On doit célébrer avec quoi? Dans le monde, les gens ne savent pas pourquoi est-ce que c'est là. Donc quand ça arrive, les gens vont tromper leur femme. D'autres femmes vont tromper leur mari. Ou bien les gens vont tromper leurs enfants ou leurs parents. Donc on ne sait pas pourquoi la fête a été instaurée. Alors nous célébrons, nous fêtons dans la rue. Mais ce soir, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. On doit célébrer la Pâque avec fidélité. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans ce temps, dans cette célébration? Et c'est cette vérité que toi et moi, on doit saisir. Le livre de Proverbes nous dit, sans moi ye onye yo sanga san ngabo iwan okplinye iun san oto nyinenu
Nde kwe kalentima pa sange sanvie mu be nuanu alien ngbem satin be yo iso gble salien. Amen. Amen. Proverbe 28, le verset 20-21. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Amen. Regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans celui qui la Bible nous dit qu'il n'y a pas de chance par ailleurs. C'est une manière de vivre. Dans celui qui est fidèle, alors il sera béni. Celui qui marche dans la fidélité, cette personne sera sauvée. Dieu nous révèle que cette Pâque-là, c'est pour le salut. Alors on ne fait pas ça avec les choses bizarres. Donc quand on dit des choses de mensonge, des choses russes, on dit c'est pas comme ça. On n'a pas dit que c'est comme ça on fait. Et puis toi tu fais ça tel que tu as imaginé. Et ça on dit menteur. Donc si tu marches dans l'infidélité, alors tu exposes ta vie au danger. Amen. Donc, alors l'infidélité n'est pas une bonne chose. Il y a des gens, juste à cause d'un morceau de pain, ils se livrent à l'infidélité. Non, on se souvient de Ésaü. À cause de ragoût, il a vendu son droit d'aînesse. Parce qu'il avait faim. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc en le faisant, il ne savait pas qu'il en aura besoin. Lui pense que non, c'est nourriture qu'il est en train de tromper son frère. J'ai faim, tu parles de droit d'aînesse. Et son frère lui a dit que si tu es sérieux, alors jure-moi. Il dit, je jure que tu es le grand frère. Alors donne-moi, je vais manger ton ragoût. Et son frère lui a donné son ragoût et il a mangé. Parce qu'en mangeant, il a dans sa tête que c'est lui le petit frère. Maintenant, le jour où il devrait recevoir la bénédiction de fils aîné, c'est là qu'il a connu que ce qu'il avait dit là n'était pas correct. Donc quand tu ne fais pas les choses dans la vérité, alors ton mensonge finit par te rattraper. Que Dieu nous bénisse. Il sait que ça, tu ne vas pas faire comme ça. Mais je vais te dire pour que tu comprennes que le mensonge, ça te vide, ça te vide de réussir. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu nous a sauvés, alors nous devons rester dans la fidélité. De ceux qui marchent dans la fidélité, c'est eux qui régneront sur la terre. Ils auront la gloire sur la terre. Voilà ce que je veux qu'on comprenne. On veut avoir la valeur sur la terre. On veut avoir la paix sur la terre. On veut que ce qu'on entreprend là, ça réussisse sur la terre. La Bible nous dit que ceux qui marchent dans la vérité, c'est eux qui profiteront de cette grâce. Est-ce que ce soir, tu es dans cette commission 7, tu t'es donné à Dieu? Oui. Oui, tu es en train de servir Dieu. Mais ce que tu fais là, est-ce que tu marches dans la fidélité? Est-ce que Dieu te fait confiance dans ta manière de servir Dieu là? Amen. Amen. Donc toute personne qui n'est pas fidèle dans sa manière de servir, cette personne ne peut pas avoir gloire dans le service.
Atia sans bien mon semblant qu'il y a mien osura beso OK ka su beso non y a mien ra beso. Il y a des gens qui ont des semblants de bénédiction comme si c'est Dieu qui les bénit. Pourtant c'est pas Dieu. Comme ils ne marchent pas dans la fidélité. Donc c'est des gens qui mentent pour avoir certaines choses. Ils trompent les gens pour avoir certains biens. Pourtant quand tu es fidèle, il n'est pas normal d'aller mendier ton pain avec un mensonge. David dit qu'il était jeune et il a vieilli. Les serviteurs de Dieu fidèles, aucun d'eux n'a mendié son pain. Donc ce soir nous devons comprendre que Dieu nous a sauvés. Quand on parle de sauver, ce que tu ne pouvais pas faire, Dieu l'a accompli pour toi. Ce qui te dérangeait, alors Dieu t'a donné la domination sur la chose. Alors nous ne devons plus nous livrer au mensonge. Avant étant dans les mains du diable, parce que Satan est un trompeur. Donc là-bas le mensonge c'est notre comportement. Parce que notre père était menteur. Satan le menteur. Jésus nous a révélé que c'est le père du mensonge. Lorsqu'il est en train de mentir, il est rentré dans son domaine. Là-bas, quand tu mens, quand tu es dans son domaine, que tu mens là, c'est normal. Parce que là, c'est vol couture. Donc, quand les païens font les choses dans la rue, c'est bon, c'est comme ça. Parce que c'est le comportement de leur ancêtre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le païen, quand il ment, c'est correct. Le païen, quand il ment, c'est correct. Mais un fils de Dieu, un fils de Dieu qui est en train de mentir, non, c'est pas bon. Parce que ton père n'est pas un menteur. Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. C'est pas dans Jean ici. Celui qui veut servir Dieu, il doit le faire en vérité, en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et un Dieu qui est très fidèle. Amen. Alors ce soir, on a fini de célébrer la Pâque, démontrant que nous sommes sauvés de la mort. Maintenant, quand tu es sauvé, ce que tu dois faire pour que le salut ait de l'effet pour toi, c'est ce que toi et moi maintenant nous devons maîtriser. La Bible nous dit, toute personne qui croit à l'œuvre de Christ, et cette personne est sauvée. La foi, c'est vivre dans la fidélité. Celui qui a une vie de foi, donc cette personne est quelqu'un qui est fidèle. Parce que la foi n'est pas ton comportement. Quelqu'un l'a fait. Il dit si tu crois que c'est vrai, alors c'est ta portion. Ce que Jésus a fait, il dit si tu crois que c'est vrai, alors le résultat de ce travail là c'est pour toi. La vie de foi c'est une vie de fidélité. Mais quand on mélange avec le mensonge, on ne comprend pas ce qu'on appelle une vie de foi. Amen. Amen. Donc ce que Jésus a fait là, il ne l'a pas fait avec le mensonge. On ne peut pas croire en ça à demi-mesure. On ne peut pas obéir en moitié. Parce qu'il ne l'a pas fait dans le mensonge. Il n'a pas fait ça dans le mensonge. Et il a fait ça normalement. Donc si tu crois que c'est vrai et que tu crois à l'œuvre qu'il a accomplie, avait dit que le résultat de ce qu'il a fait là devient ta portion.
1 Pierre 1 verset 9 11 on a fin que on la fin mi su I agwale amunya amuti. Amen. Amen. 1 Pierre 1 le verset 18. Le verset 9. 1 Pierre 1 9. 1 Pierre 1 le verset 9 nous dit: parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Donc ta foi en Dieu te donne le salut. Lorsque quelqu'un est en train de marcher dans la fidélité, alors cette personne est libre. Alors pour ce soir que nous devons comprendre, Christ nous a rachetés. La Bible nous révèle que tous les hommes sont libérés. Ceux qui croient, alors le salut est leur portion. Donc cela démontre que donc ceux qui peuvent marcher dans la fidélité, c'est eux qui seront sauvés. C'est ce que Daniel nous a révélé. Nous avons appris que Daniel avait eu la gloire. Donc quand tu vois Daniel, c'est quelqu'un qui marche dans la fidélité. Il y a un soudiment famille i aliengo divie ye osulnoma inzango non vie na wayo fien Australie famille i duman di fwe be sukpenke nama omien odi aliéson na oyofien. Amen. Amen. Daniel 1 le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc voici quelqu'un qui est fidèle. Lorsque Daniel parlait, il n'était pas dans leur peuple, dans leur pays. Le roi Nebuchadnezzar est venu les prendre comme des esclaves. Il les a envoyés dans lui-même son propre pays. Maintenant, comme c'était ses sujets, alors il a proposé qu'on leur serve la nourriture que lui-même il mange. Donc dans et Daniel, un serviteur de Dieu, lui dit qu'il ne veut pas il veut pas manger les mets du roi. Parce que le roi est un idolâtre. Et toutes les viandes qu'il sacrifiait, il prenait ça et il sacrifiait ça aux idoles. Un pain. Un pain, tu parles la viande cadeau. Avant que mon papa était vivant, il n'a jamais tué un animal cadeau sans manger. C'est-à-dire que quand il tue un animal, il dédie ça à un fétiche. Parce qu'il dit que c'est eux qui nous gardent. Dans tout ce qu'il tue là, il prend pour dédier ça aux idoles. Amen. Donc Daniel sait que c'est la coutume des rois païens. Alors il a résolu de ne pas manger ce qui est de leur cuisine. Pourtant la nourriture du roi, ce n'est pas les choses tombées dans l'eau comme ici. Eux ils ont les moyens. Toutes sortes d'ingrédients dans la sauce, tu vas trouver avec des boissons fraîches. C'est-à-dire que c'est le lieu de fête. Si Daniel n'était pas un homme fidèle, là où ils étaient là, personne ne les connaît. S'ils n'ont pas dit qu'eux ils sont fils de Dieu, personne n'allait proclamer ça. Normalement ils devraient s'empiffrer. Amen. Mais tellement ils étaient fidèles, il dit même si on ne nous voit pas ici, mais Dieu nous voit. Donc il dit qu'il ne peut pas tromper son Dieu. Comme j'ai vu en fête ici, donc comme j'ai eu fête ici, alors nous tous on est païens. Aujourd'hui, au milieu de nous, ceux qui sont allés à la Pâque là, tu vas trouver un chrétien. Si on te dit qu'il va rentrer dans l'église là, tu vas dire c'est faux. Lui-même n'est pas allé dans un autre pays. Il y a d'autres mecs qui sont même dans Boaké là, dans un autre quartier. Mais tu le trouves là, la vie qu'il est en train de manger.
Ça veut dire qu'après demain, quand il va venir à l'église, c'est là qu'il va redédier sa vie à Christ. Donc, ça va fatiguer. Quand tu es comme ça, tu n'es pas parmi ceux qui vont régner. Servir Dieu de cette façon ne te donnera pas le règne. Ne servez pas Dieu comme ça. Non, dis-moi tu es chrétien. Mais les autres jours là, on est chrétien. Donc, tu n'es pas fidèle. C'est pourquoi les païens nous humilient partout. On n'a pas dit qu'il est chrétien. Donc, lorsque un païen s'exclame à ton sujet comme ça, c'est que tu vis une vie douteuse. Donc, Daniel, on lui a pas dit, mais n'est-ce pas un fils de Dieu? Lui-même s'est révélé en tant que fils de Dieu. Je ne mange pas votre nourriture. Le poisson, il ne boit pas. Donc, ils préféraient simplement manger que des légumes. Donc, celui qui est fidèle, ce qui n'est pas pour lui, il ne s'attache pas à ça. Nous parlons aujourd'hui de la Pâque. Il y a des gens, ils savent qu'ils n'ont pas femme. Mais tu vas le trouver, il dort avec femme. Il y a des gens, jeunes filles, elles n'ont pas de mari. Mais à la Pâque, là, elles dorment avec des hommes. Mais pourtant, elles prient pour que Dieu lui donne un foyer paisible. Yako. Dieu ne bénit pas des gens qui vivent de façon douteuse comme ça. Dieu ne peut pas te donner. C'est pourquoi les femmes disent que non, il n'y a plus de femmes que d'hommes. C'est pourquoi il n'y a pas de mari. C'est faux. Il y a beaucoup d'hommes qui sont célibataires. Mais tellement ils voient que les femmes sont bizarres, donc ils n'ont pas de femmes. Je connais des hommes. Il dit tellement que les femmes ont brisé leur cœur et eux-mêmes ils sont dégoûtés de ce qui est mariage. Donc, ils voient les femmes comme les autres femmes, la femme qui les a trompées là. Amen. Amen. Donc, quand tu ne crois pas que Dieu n'est pas prêt à nous donner le règne. Mais ça dépend de la manière dont tu vis. Si tu ne vis pas de manière sérieuse, alors Dieu ne peut pas cheminer avec toi. Donc toi et moi, on doit comprendre et vivre comme les Daniel. Puisque Daniel marchait dans la fidélité. Le verset 17 dit que Dieu a donné son esprit à ces 4 jeunes gens. Amen. Amen. Daniel 1, le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Donc c'est pas la sagesse que nous régnons sur la terre. La sagesse est ce qui fait régner les hommes sur la terre. Donc celui qui sait Dieu dans la fidélité, Dieu lui donne la sagesse pour toutes choses. Dieu lui donne la science en toutes choses. Ça fait que les Daniel savaient, ils étaient éloquents. Lorsque Nebuchadnezzar les éprouvait, les
réponse telle qu'il devait donner avec sagesse, la façon dont il devait lui répondre avec intelligence, les Daniel ont répondu ainsi. Et Nebuchadnezzar a reconnu qu'ils étaient plus sages 10 fois que les gens de Babylone. Maintenant, ceux qui étaient qu'on avait choisi pour éprouver, on a choisi ces 4 jeunes gens parce qu'ils étaient trop intelligents. C'est pourquoi Dieu les a bénis. Amen. Amen. Et ils ont eu de la renommée dans le pays parce que leur vie était dans la fidélité. Donc ce soir-ci, on s'est donné à Dieu et que Dieu dit qu'il nous a déjà sauvés et que nous ne voyons pas physiquement cela dans nos vies. Il ne faut pas aller loin. Regarde dans ta vie. Alors comment est-ce que tu vis? Est-ce que ce que Dieu dit là, est-ce que tu es fidèle à ça? Amen. Amen. Non, on pense que non, on est en train de se foutre de l'homme de Dieu. Non, c'est devant lui qu'on fait semblant appartenir à Dieu. Mais dès qu'il se met à l'écart, on commence à mener une vie bizarre dans les coins coincants. Et quand c'est comme ça, on n'aime plus la lumière. Juste pour arriver à faire les bêtises. Mais quand on est devant les gens, on dit non, oh Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Oui. Donc, tant qu'on n'a pas identifié que celui qui est fidèle, c'est lui qui est béni, alors on va rester toujours. Jésus a donné une parabole. Matthieu 25, verset 21-23. Ati sanakpa ati na olefwe likeka nga mfa mani won ayoli ikpa isonti nkusu mfa nsie like dansu blama yesi able kaiso temba blani nyoy kan blani sanwen ko nga meni nyoy kun emise like ati kpa ati sanakpa ati na olefwe likekanga mfa mani won ayoli ikpa isonti mfa won sie like dansu blama yesi. Il a mis cet argent à profit. Donc, si c'était 5 000 qu'on lui avait donné, il a fructifié 5 000 encore. Alors si c'était 50 000, il a eu du profit 50 000. Donc, quand son maître est venu, son maître lui a dit que je t'ai donné peu et tu en as fait une grande chose. Alors tu es fidèle. Et tu es un bon serviteur. Bon, du fait que tu as pu fructifier encore 5 jours, alors, si on t'établit sur 10 villes, alors tu peux gérer ces 10 villes. Viens, on va rentrer. Viens, on va célébrer. Parce que tu es fidèle. Et celui à qui on a donné 2 talents, lui qui a fructifié encore 2, on lui a donné ces mêmes paroles. Donc ceux qui ont été fidèles, leur maître les a félicités. Mais il y a un qui on a donné un seul talent. Lui, il n'a rien fait. Il dit non, mon maître il est compliqué. Donc vous n'avez pas avoir affaire avec ce monsieur-là. J'ai pris le talent, j'ai enterré ça. Un menteur. Amen. Amen. Donc, il dit arrachez-lui le talent qui est là, qui est avec lui. Quand on donne à celui qui est fidèle, on ne donne pas à celui qui n'a pas, mais on donne à celui qui a. Donc si le Seigneur a donné cette parabole, donc toi et moi on doit comprendre qu'il est en train de parler de notre lendemain. Si tu veux avoir un bon lendemain, marche dans la fidélité. Servez Dieu dans la fidélité. Les anciens disent que on prend le mensonge pour étirer l'eau, mais on ne peut pas attraper le poisson.
On prend le mensonge pour étirer l'eau, mais on ne peut pas attraper poisson. Donc si tu n'es pas dans la fidélité, tu n'auras aucune récompense dans ce que tu fais. Donc pour que tu puisses avoir quelque chose, il faut que tu puisses escroquer les gens. C'est ainsi que tu auras leur bien. Il y a des gens, quand ils sont dans l'église, donc il y a des gens qui ont des biens. Maintenant on ne connaît pas comment il a fait pour avoir ce bien. Puis on se plaint pour dire pourquoi pas Dieu ne me donne pas cette chose aussi. Tu dois savoir par quel moyen il a eu ça. Est-ce qu'il a obtenu par fidélité? Amen. Amen. Toi et moi, soyons dans la fidélité. Donc si toi et moi, Dieu nous révèle cela, on doit savoir que si tu n'es pas fidèle, alors tu ne peux pas avoir des bénédictions. Lorsque tu es dans la fidélité, la Bible dit que non, tu as de l'autorité. La victoire. La victoire appartient à ceux qui sont fidèles. Lorsque tu crois en Dieu, donc ce que la foi, la fidélité produit dans ta vie, c'est la victoire. Amen. Alors le produit que la fidélité produit dans la vie des hommes, parce que la foi c'est quelque chose qui est la fidélité. Donc la vie de foi c'est une vie de fidélité. Regardez Joseph, un homme de foi. C'est pourquoi la femme de Potiphar voulait le violer et puis lui-même il a fui. Il est vide de foi. Parce qu'il avait une vie de foi. Donc comme il était fidèle, et c'est pourquoi on l'a établi sur tout l'Égypte. On a fouillé dans toute l'Égypte. On n'a pas trouvé un homme sage comme Joseph. Les gens se sentaient obligés de le placer eux tous au-dessus de tous. Donc on a établi Joseph à justice. Dieu ne peut pas établir les menteurs. Tu penses que dans tes ruses là, Dieu va t'établir dans ça, tu te trompes. Sinon nous-mêmes on s'auto-proclame telle chose. Malgré nos proclamations là. Est-ce que le problème s'éloigne de nous? Quand tu sors dans telle force, tu tombes dans l'autre trou. Tu quittes dans telle fissure, tu vas encore dans autre truc dans ça. Quand tu n'es pas dans la fidélité, voilà comment ta vie est. Mais si tu es fidèle, Dieu sera en train d'accomplir les choses pour toi. Amen. Donc, faut pas on va chercher loin. Donc à cause des pas que nous posons, on connaît toutes sortes de souffrances, son rouge, son noir, tout est dedans. On pense que servir Dieu c'est compliqué. Non, on connaît les parents. Le même Dieu que nous servons, eux ils servent ce Dieu. Pourquoi eux ne transpirent pas? Pourquoi ce qui nous arrive ne les arrive pas? Ça veut dire que ce que nous faisons marque la différence. Alors ce soir, toi et moi on doit comprendre que quand on dit quelqu'un a la victoire, le produit de la fidélité c'est la victoire. Jésus-Christ est victorieux. Il nous dit dans Matthieu que Matthieu 28 le verset 18 dit que Dieu lui a donné tout pouvoir. Et c'est pourquoi lui il nous envoie
Annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Et que toute personne accepte sa seigneurie. Cette personne sera libre. Le salut. Donc c'est le produit de la fidélité dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas être victorieux et rester dans la fidélité. Tu ne peux pas être victorieux et puis tu es dans l'escroquerie. Tu ne peux pas être victorieux et puis tu demeures dans l'impudicité. Tu ne peux pas demeurer dans ces choses-là. Quand tu es dans ces choses, à cause de ta grande ruse, tu peux t'approprier d'un bien. Mais ce que tu as eu là, problème qui va venir après, ça ne va pas te donner la paix. Ouais. Tu vas dire non, mais ceux-là ils ont fait comme ça et ils ont eu l'argent. Oui, ils ont eu. Mais quand il est suit de près là, regarde le problème qu'il est accable. C'est pourquoi le livre de Deutéronome nous dit. Alors si tu ne marches pas dans la fidélité, tu vas fiancer une femme et quelqu'un d'autre va punir ça. Il n'a pas dit que non, tu ne peux pas avoir femme. Il suffit de se fiancer seulement. Un autre prétendant va venir chercher ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc si tu plantes un arbre fruitier, quelqu'un d'autre va manger les fruits. Si tu construis une maison, quelqu'un d'autre va dormir dedans. Donc cela démontre que celui qui ne marche pas dans la fidélité, voici le problème qui vient pour lui. Et c'est ce qu'on appelle la malédiction. Si ça te suit, alors c'est ça qui attire les malheurs dans ta vie, les bois que tu poses. Ce n'est pas les hommes qui te fatiguent, mais ce sont tes pas qui attirent les malheurs dans ta vie. Jean lettre numba na wenyo menu ningen kwa nga betike ekpofwe menu ningen kwa betike ekpofwe sa be kwa nga beti nyamie wan be kwa ninge somu nyamie isubo be la fintiyema be kwa menu ninge som be kwa bo betike ekpofwe sa munion. Amen. Amen. 1 Jean 5 le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, du fait que tu n'es pas fidèle, et ça fait que la malédiction t'accable. Dans tout ce qu'on voit dans le monde, tu penses que ça va t'aider. Mais à cause des pas que tu poses, ces choses deviennent tes ennemis. L'argent qui peut t'aider dans beaucoup de choses là. Le fait que tu n'es pas fidèle, l'argent devient ton ennemi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils prient, ils disent que non, quand on a l'argent, on est sauvé. Mais il y a des gens, dès qu'ils ont eu 100 000, ce jour-là, ils ne peuvent pas dormir. Ou bien durant ce mois-là, ils ne dorment pas. À cause de 100 000 qu'il a eu, là, problème sur problème. Pourtant, il y a des gens qui ont millions qui dorment paisiblement. Amen. Mais 100 000 francs. Mais toi, ne serait-ce que 100 000. Ça ne peut même pas te faire partir à Abidjan. À cause de ça, tu n'arrives même pas à fermer l'œil. Toutefois que tu as un petit jeton. Tous les voleurs de la ville sont alertés et ils viennent prendre ton argent dans ta main. Quand tu es maudit, dès que tu as ton argent, tout le monde est alerté. Ici, il y a un Belcro qui est tout prêt, on va librement, on fait aller-retour là. Toi, tu vas emprunter ce chemin-là, mais tu vas croiser des coupeurs de route. Lorsque tu marches dans la fidélité, les coupeurs de route sont là. Les maladies sont là. Les voleurs sont là. Mais si tu marches dans la vérité, tu auras la victoire sur tous ses ennemis.
Il y a des gens en marchant même, son portefeuille tombe. Ou bien il va s'asseoir quelque part. Il oublie son argent. Mais comme il est fidèle, quelqu'un retrouve son portefeuille et puis vient lui donner. Lorsque ta vie est dans la fidélité, tu as la victoire sur les choses, les ennemis. Tout ce qui est dans le monde est ennemi. Mais celui qui marche dans la fidélité, cette personne dominera toujours ces choses bizarres. Amen. Amen. Et ça. Il faut copier. Donc je vous ai dit que un temps je suis venu à Boaké avec la photocopie de ma pièce et on m'a dit pourquoi j'ai pris la photocopie que je n'ai pas pris l'original. Donc on m'a raquetté 1000 francs. Et il voulait me raqueter 1000 francs. Pourtant, le document, même, on le fait à 1000 francs. Donc, il a dit, bon, je vais vous donner 1000 francs. Plutôt, le document, il doit le faire à 1000 francs. Donc, alors, gardez la pièce. Donc, je leur ai pas donné 1000 francs et ils ont gardé la pièce. Donc, ils ont jeté la pièce là à la zone. Et quelqu'un a ramassé ce document là et il me connaissait. Donc, il allait me remettre ma pièce au village. Entre temps, je ne connais pas zone, je ne suis pas encore là-bas. Mais on a ramassé ça là-bas et quelqu'un d'autre m'a ramené ça au village. Donc, quand tu es fidèle, tu domines tes ennemis. Je devais payer 1000 francs, je n'ai pas payé. Ils ont gardé mon document et ils sont allés me redonner ça. Amen. Quand tu es dans la fidélité, tout ce que tu paies, quelqu'un va retrouver ça pour toi. Même si ta porte est ouverte, porte de ta boutique. Ceux qui vont sortir sur ta porte là, ce sera des gens véridiques. Ils vont fermer la porte pour toi, ils vont aller te remettre la clé. Rien ne va se faire. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, tu peux avoir gardien. Il y a des chiens. Toutes sortes de protections. Malgré toutes ces choses de protection là, mais tes biens seront vidés. Donc quand tu vois ça dans ta vie, alors tu sais savoir que tu n'es pas fidèle. Dès que tu obtiens quelque chose qu'on va te le prendre, il faut savoir que la chose que tu as eue n'a pas été dans la fidélité. Sinon tout ce qui est pour toi, ce que Dieu te donne, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre ça dans tes mains. Amen. Quand tu sais Dieu véritablement et que Dieu t'a béni et t'a donné ça, même si tu as oublié ça au dehors, même si tu vas quelque part que la chose tombe, mais la chose va te revenir. Bon, le permis que j'avais perdu, j'ai dit qu'on m'a donné la photocopie là. Donc lorsque je voulais faire mon permis et que je n'étais pas dans le service de Dieu, je n'ai pas pu faire ça. Mais quand j'ai accepté l'appel de Dieu et j'ai dit oui, je vais te servir, alors quelqu'un d'autre, Dieu a suscité quelqu'un d'autre qui a fait le permis pour moi. Je lui ai dit que non, je n'ai pas le temps d'aller à l'auto-école, que je suis un prédicateur, que je n'aurai pas le temps d'aller apprendre tous ces codes-là. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il dit tout ce qui est question que je dois répondre là, lui-même va le faire à ma place. Donc lui-même il a tout fait pour moi. Amen. Amen. Donc ces pièces comme ça, j'ai fait la photocopie pour me promener et puis un policier que c'est maintenant il apprend à siffler là. C'est là il veut apprendre son apprentissage là sur moi. Donc c'est que
Il dit bon, il faut prendre la pièce là, prends photocopie là, et toi-même, allez-y. Donc comme je n'ai pas eu la chose dans le mensonge, je l'ai eu sur la voie de Dieu. Alors tu ne peux pas prendre la ruse pour prendre la chose dans ma main. Ce qui est pour toi, on ne peut pas te l'arracher. Donc pour qu'on puisse te voler, c'est que comment est-ce que tu as eu la chose? Le chemin par lequel tu as eu la chose n'a pas été fidèle. Amen. La fidélité. Amen. Galates 3, le verset 13. Amen. Amen. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc je suis en train de dire que Dieu nous révèle de marcher dans la vérité. Avant du fait que les gens n'ont pas obéi à la loi, alors Dieu les a maudits. Quand tu ne marches pas dans la fidélité, il y a une malédiction qui vient sur ta vie. Dans Deutéronome, il nous dit, Deutéronome 28, le verset 19-20. Donc la malédiction qui est présente lorsque tu n'obéis pas. Deutéronome 28, le verset 19 nous dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Quand tu n'es pas dans la vérité, voici les malédictions qui t'accablent. Avant de partir à quelque part, tu es déjà maudit. Tu t'en vas avec malédiction, tu reviens avec malédiction. Donc tout ce que tu entreprends, Dieu dit quoi? Il mettra le trouble, le mélangement, la menace, jusqu'à ce que toi-même tu sois détruit. Parce que tu n'es pas fidèle. Donc lorsque tu n'es pas fidèle, c'est une maladie terrible. Donc les gens sont accablés par ces malédictions. C'est pas rien ne marche dans la vie des gens. Tant qu'un homme maudit, on l'a tué parce qu'il était considéré comme un homme maudit. Et c'est pourquoi on l'a pendu au bois. Parce qu'il était maudit. Et la Bible dit qu'il n'a pas fait de péché. Et la malédiction est venue d'où ça? C'est à cause de toi et moi notre péché. Il nous a rachetés de la malédiction. Maintenant, comme il nous a délivrés de la malédiction, il faut que toi et moi on marche maintenant dans la vérité. L'infidélité, c'est la malédiction. Amen. C'est pourquoi quand tu trompes ton homme ou bien tu trompes ta femme, c'est quelqu'un qui ne connaîtra jamais la paix. Quand tu es dans ce genre d'attitude, la joie ne sera jamais ta portion. Il dit non, on ne me voit pas quand je fais ça. Mais Dieu te voit. Amen. Ephésiens 2 verset 6. Christ Jésus est tintin yamiema yeni yekeni ye oyoma yeni yetran yamien isulom. Amen. Amen. Ephésiens 2 le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc lorsque Christ est sorti de la mort, nous avons ressuscité avec lui. Et à cause du péché, l'homme était mort. On était mort spirituellement. Lorsque tu es mort spirituellement, ça veut dire aucune force n'est pour toi. Tu ne peux pas dominer quoi que ce soit. Dans tout ce qui est sur la terre,
Mais lorsque Jésus est ressuscité de la mort, la Bible nous dit qu'il a payé le prix, alors il a ressuscité avec nous. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de pouvoir manifester ça. Quand tu acceptes Christ, on dit qu'on te va baptiser. Le baptême, ce n'est pas ça qui donne le salut. Mais c'est quelque chose que tu dois faire de façon symbolique. Lorsqu'on te met dans l'eau, alors tu es mort avec Christ. Quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité avec lui. Alors c'est quelque chose que Christ a accompli. Et tu es en train de faire ça de façon symbolique pour dire aux gens que c'est comme ça que tu es devenu. Amen. Donc voilà pourquoi le chrétien doit faire ce genre de choses-là. Parce que voilà comment est-ce que ta vie est. Donc ce que le Seigneur a fait, il marque notre résurrection avec Jésus. Si tu es malade et que tu crois en cette œuvre-là, alors tu es guéri. Bien combo, bien combo, l'istri, i jam bâtiment, papa, beouli, folle fouet, on y en a timent le, otili, Paul indebo kan, que Paul niani, ici bonuni, ike, olafisuke, nyamien, kwayo, idjedjen, oselike, jao jan, ojan susen, Ojawaka pekun osunati. Amen. Amen. Acte 17. Acte 14. 14, 7 verset 10. Acte 14, le verset 7 à 10. Et il annonçait la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Donc regardez ce que la Bible nous révèle. Cet homme est né malade. Il est né paralysé. Il n'a jamais marché. Lorsqu'il entendait la bonne nouvelle, que même si tu es guéri, tu es malade, Christ t'a déjà sauvé. La malédiction qui a envoyé la maladie dans toi, Christ a porté cette malédiction. Ça veut dire que toi tu peux guérir maintenant. Donc quand l'homme a entendu cette parole, il a cru. Il dit lorsque Paul a fixé, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il dit veux-tu être guéri? Il dit oui. Il dit tiens-toi debout sur tes pieds. Quelqu'un qui n'a pas de pied, en vérité, ils étaient nous, on va dire mais viens nous soulever. Non, tu sais que je ne peux pas faire. Et puis tu veux que je me tienne debout. Tu ne sais pas que je n'ai pas de pied. Ils étaient nous, on a demandé ça. Mais bien mais il n'a pas regardé qu'il n'a pas de pied. Mais Dieu dit que Dieu a déjà payé le prix de sa réussite. Donc, la malédiction qui l'accablait, alors cette malédiction est quittée. Donc si ce n'est pas sur lui, alors c'est qu'il peut se tenir debout. Alors quand il s'est appuyé, d'un seul bond, ses pieds ont été replacés. Et Paul lui a dit de se tenir droit sur ses pieds. Et d'un bond, il a commencé à marcher. Parce qu'il avait la foi qu'il n'était plus maudit. Il avait la foi que quelqu'un a déjà payé le prix. Donc ce soir, toi aussi, il faut comprendre que ta délivrance soit évidente de cette façon de Jésus. Il est vrai que nous avons célébré la Pâque. Mais est-ce que tu peux manifester cela dans ta vie? Est-ce que tu peux avoir la santé en toi?
Est-ce que toutes les malédictions vont s'éloigner de ta vie comme ça? Dans Matthieu, on nous parle de 2 lépreux. Deux aveugles. Matthieu 29, verset. Que Jésus David que Jésus Juli Aulolong Anya Sifuembe Ungeli Iule na Wausa Beke on la fin suke Nkrayo Beteli suke Akrayo ye Ofe Isafwali Beima Nswo Ici Oseli Beke ma Oyoke Anfalafi Nsu Junsa Yebe Wuni Aseo Jésus oulalibe sunu pa ke nama be kan de son kle stranfi sanga ke be fiteli chen be truli Jésus iduma memoi son inu e ma blasan nyon ke be kon stranvie bo be bobo stranvie be fa ke be kon stranvie Befa bobo fuekun bo asia usu sakili bleli ofwani asia usu son na bobo fuen wa ijo san benua oboli be san benua boli be iti beselike yenian huma abonua sakenga sa Israël menu le amen. Amen. Matthieu 9 le verset 27 à 33. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puis faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. Alléluia. Regardez comment ces personnes étaient simplement guéries. Juste parce qu'ils ont cru en ce que Jésus a fait. Ils ont considéré que c'est la vérité. Il dit, si vous croyez que je puis le faire. Il dit, est-ce que vous croyez que je puis le faire? Il dit, oui, tu peux le faire. Il dit, alors qu'il vous soit fait selon votre foi. Et au même instant, ils ont vu clair. Il dit, non, ne dit pas à personne. Mais ils ont annoncé ça partout. Et c'est pourquoi cet homme qui était muet, guidé par les démons, dès qu'il a entendu ça, on a envoyé ce Jésus, Jésus a chassé ce démon, il a été guéri. Donc toi et moi, nous savons quelque chose de grand. Dieu nous a racheté effectivement. Nous devons rester dans la foi. La vie de foi, c'est marcher dans la fidélité. Toutefois que tu n'es pas dans la fidélité, alors tu manques de foi. Ceux qui se pressent à s'enrichir, le diable va les piéger. Tu es pressé de faire certaines choses, alors tu ne peux pas vivre par la foi. Quand tu es pressé, tu ne peux pas marcher dans la foi. Les pressés, ils marchent dans les mensonges. C'est pourquoi Dieu nous demande de prendre garde. D'autres seront premiers, mais ils seront derniers. À cause de ton infidélité, tu étais premier, mais aujourd'hui tu es dernier. Quand tu ne marches pas dans la fidélité, tu ne peux pas évoluer. Amen. Amen. Mais des gens sont restés derrière. Mais aujourd'hui, à cause de leur fidélité, ils ont dévancé. Donc vous devez comprendre cette vérité. Voilà ce que Dieu veut. Le service, c'est une affaire de salut. Servez-moi. Et je
prendrai soin de vous. Servez-moi. Je vais éloigner la maladie de vous. Servez-moi. Je vais vous bénir. Que vous demeuriez fidèles pour que cette gloire se manifeste dans votre vie. Je déclare que ce que vous avez entendu, que votre réussite soit prompte comme ce paralytique. Dès que vous tenez levé, que ce soit pour vous faire marcher au-dessus de Jésus. Dès que vous tenez debout, que vous puissiez rentrer dans la gloire de Jésus. Si tu as compris cela, élève la voix, dis merci à Dieu. If I'm a man, you know, Nissa Gambo, why you glue of our clarity. I want to say, I was seen our land, your software on your team, or so I was saying. You can now learn our feet and if you feel to come out, Milano, Sanga, you can't go on titi. If I'm a Malay, do my daily, I say, if I'm on those one, my other man fool, young ones to get particular answer, Emission Sudumano, amen. Amen. Donc nous allons. Avant de célébrer la Pâque, Jésus a disposé une table. Donc Jean l'Étranger m'a appelé nous Jésus c'est un mois dimanche bon kachili sans mi une hier c'est un mois normal mi moja ansu nyama nkwa. San ngodi mi ne na ono mi mojan ole anagama ngwa ye nken yi me I avierie amen. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc, le jour de la Pâque, Jésus a disposé cette table. Avant, il n'y avait pas ça. Mais lorsque Jésus allait donner sa vie en rançon, alors voici ce qu'il devrait manger pour que cela ait de l'effet dans leur vie. Il a pris du pain. Il a rompu le pain. Il dit, ce pain est mon corps. Celui qui ne mange pas ce pain, il a pris encore une coupe. Il dit, ça c'est mon sang. Si vous ne mangez pas et ne buvez pas, cette personne n'aura pas la vie. Donc le corps et le sang de Jésus, et pour racheter les gens, il nous a donné ça en signe, en symbole, pour qu'on puisse manger, qui indique que ce qu'il est en train de faire va s'accomplir dans notre vie. Donc ce soir il faut croire. Et c'est pourquoi il a dit que non, tout ce qui se souvient de ce qu'il a fait. Donc, tous ceux qui ont la foi, et que ce qu'il a dit est vrai, il dit que ces personnes auront la vie. Ce soir, nous sommes dans notre fête annuelle. Nous allons prendre la communion, la nourriture de la Pâque. Amen. Amen. Voici la nourriture de la Pâque. C'est pourquoi souvent, nous quand la Pâque arrive, on ne se déplace pas pour aller dans un village. Parce que tout le temps nous célébrons la Pâque. Le mardi prochain, on va célébrer ça aussi. On mange la nourriture de la Pâque tout le temps. Non, c'est ceux qui voient ça bizarre. Il y a d'autres qui veulent aller chez les blancs là-bas avant d'aller manger. Amen. Amen. Nous on mange ça tous les jours. On connaît quand tu vas manger quoi? Qu'est-ce que tu veux voir accompli dans ta vie? Le jeune homme, il a regardé Paul. Il a voulu avoir la guérison. Il n'avait pas de pieds, il voulait avoir des pieds fermes. Sansan nous m'a besukun kleka mba me adiem na sansan osu besukun kleka ba jaso sansan atinsu
mie benga beli ke fi akpa be di atan ko anyu anse kusuza be kunle juma be nyeme mie so sika be adi no so anga bo be nom boti eti nyale alien me so anyu nyale junglo be ngwanu emi so siduma yi be kuranga bo be dumo anyu bo be diri alien nga be vie fi atwa kwakwale no be vie fi akama sansan ibo sanga be nyani be ti o mando swan ande chenti mie ambaga bo yen be ti nyale lie ible mie sna kuranga bo adin me sonde inu oyangwansu na ifase na nyema emi so siduma no amen amen. my bonda e mama nyamie. Acclamons le Seigneur quand nous avons fait le chemin de la vie. Quand tu vas manger et boire, ta vie ne sera plus pareille. La vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. 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 J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Yeah. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. Oh, oh. Oh oui, j'ai la vie de Dieu. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. Amen. Tu vas lever la voix pour dire merci à Dieu. Et ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu as mangé son corps et son sang. Il faut dire voilà ce que je veux voir dans ma vie. Il ne faut pas avoir honte. Même ce que tu veux dire, même si c'est plus lourd que toi. Mais si tu espères cela, il faut dire ça. Parce que la guérison de ce jeune homme, quelqu'un qui n'a pas de pied, on dit qu'il faut que tu te tiennes sur tes pieds. Si vous voulez considérer à la faiblesse de ses pieds, il n'allait pas être guéri. Mais il a vu que lui-même ne pouvait pas faire ça. Mais Jésus pouvait le faire. Et c'est pourquoi il s'est appuyé. Et sa foi, ses pieds ont été rendus faits. Si tu as la foi effectivement que cette parole est vraie, quand tu vas parler, Dieu va créer ça dans ta vie. Il lève la voix. Il faut parler, prier. Afi likangati na ule febolen le fatake sambe son ya we likanga na ule ngolem le asura le o jungro esrawo na ule boy mie ya wu iule no swanga wentin mie sosi awlo kwanga ewulu ma sambe suesu ye kuro gandanga ken zakari fuano kamie srabru oso asufu betralem ose ganyo kebo nyamio ambe sintim yeniamu eko krokesonde inu oya yengwansu brenga yo nuenu yeleke ya nwuleke sanga nati na wlenu miesosu ye onya nyuro na wlende nga afidentim susan bebo ma san be bue ben fama na mie oko misonga onya nyuro na ifa asenanye ma oke onifa dansa
plenty waliem be kwanga boy be kambangule bondem and then do swanga miyesosi on den na ole boy ayunglontim man na ole so o yasa so be no amambe emisosi duma inum man na ole so nyo mambe fiafe be be vide emisosi no na ole so nyo mambe urubanyru nyambe nu emisosi no makpa ele o sonji be ngwansuke nzuesa na mamalem o junglo miyesosi be nyru atisu emisosi no amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Et pour des cris de joie, pour célébrer le Seigneur Jésus.